Idéalement placé dans le calendrier pour attirer la lumière sur une relève française de plus en plus forte, de plus en plus ambitieuse aussi, au moment même où débutait ce jeudi le Cordon Golf Open, pas moins de 4 joueurs français figuraient dans le top 10 du ranking du Challenge Tour. Pour des raisons diverses, 2 d'entre eux, Romain Langasque, le leader, et Joël Stalter, le 5e, sont absents ce week-end. Bel et bien présent en revanche, Damien Perrier, 6e du classement, et Mathieu Pavon, 10e, présent avec la ferme idée de frapper un grand coup. Et les motivations de Damien Perrier sont triples. Il va être très attendu parce que Serge a récupéré le tournoi à son nom pour les 3 prochaines éditions. Je fais partie du Cordon Golf Team et en plus de ça, je carbure bien cette année, ça se passe plutôt bien pour moi et je suis local de l'étape parce que j'habite à Rennes, donc voilà. Au travers de Perrier et de Pavon se dessine donc le profil de cette génération. Une génération pour laquelle les choses sont dures, de plus en plus de joueurs et donc de concurrence, de moins en moins de sponsors et donc d'argent. 3 ans les séparent à l'état civil, mais beaucoup plus dans leur carrière pro. Cette saison n'est pour Mathieu Pavon que la 3e chez les professionnels, mais il a déjà beaucoup appris de ses échecs, de celui notamment de la fin de saison dernière. Il avait raté pour quelques euros la 5e place du ranking de l'Alps Tour. Ça m'a fait grandir, hein. J'ai pris une belle claque. Après je peux m'en prendre qu'à moi. Les points, il fallait les mettre avant, il ne faut pas attendre la dernière minute pour les mettre. Hein. Donc voilà, mais j'ai bossé, ça a été dur, mais voilà, je me suis relevé et je me sens beaucoup plus fort maintenant que je l'étais il y a un an. 4 places seulement les séparent donc au ranking, mais ces chiffres, ces positions masquent en fait des divergences profondes dans leur manière de gérer leur saison. J'étais en overdose en Irlande du Nord, je jouais pas bien du tout. J'ai coupé 2 semaines et je suis revenu au Rolex avec un top 10 et puis un top 15 la semaine dernière. Donc je pense avoir fait le bon choix. Après, voilà, il y a pas il y a plusieurs façons de gérer sa saison. Moi, j'ai décidé de la gérer comme ça. Je sais quand est-ce que j'ai une grosse semaine dans les jambes et quand est-ce que je suis un peu moins bien et qu'il faut du coup trouver un plan à prime entre guillemets. Je sais l'appliquer et malgré tout rester compétitif. Même les semaines où finalement je suis pas au sommet de ma forme, et ça fait la différence parce que ça me permet de toujours être là. Signe des temps, mais aussi d'une tendance qui se généralise, l'un et l'autre font partie d'un team. Le team Saint-Laurent pour Mathieu Pavon et le team Cordon donc pour Damien Perrier. Et dans le cas de ce dernier, cette appartenance à une structure a généré des changements importants chez le joueur. C'est une chance, je remercie Serge de nous la donner parce que c'est des moyens financiers mais aussi un projet sportif qu'on partage en commun avec du coup beaucoup d'ambition et de structuration autour de tout ça qui nous permet d'avancer assez vite. Il y a également Clément Sordet qui en bénéficie et qui nous fait une belle saison. Et c'est un parcours parfait qui va donc accueillir cette 20e épreuve de la saison du Challenge Tour. Parfait et même étonnamment vert pour une région qui n'a reçu depuis 2 mois que quelques gouttes de pluie. Denis Corbin est le greenkeeper du golf Blue Green de Pléneuf-Valandré. Il est d'ores et déjà une pièce maîtresse de ce succès annoncé. Le parcours, si vous voulez, ça fait 23 ans que je travaille dessus. Je sais à peu près comment il va réagir selon les conditions météo, quoi. Donc même s'il pleut, je sais qu'il n'en est pas tombé assez. On arrose quand même un petit peu sans noyer quoi que ce soit. On n'a jamais rien noyé en fait. On a tenu une humidité sur tout l'été, quoi, en fait. Denis, une dernière question. Quand vous regardez votre parcours, je ne parle pas de la vue, hein. Quand vous regardez votre parcours, ce jeudi, premier jour du Cordon Golf Open, qu'est-ce que vous ressentez? De la fierté, de l'émotion, quoi? La fierté, oui. Ouais, la fierté. Un peu d'émotion aussi. Oui, un peu beaucoup. Le jeu maintenant avec la domination dans ce premier tour de 2 joueurs anglais, parmi lesquels celui qui occupe la 2e place du ranking du Challenge Tour. Jordan Smith, tout comme Matthew Nixon, ramène une carte de -7. Rien de bien spectaculaire, beaucoup moins spectaculaire en tout cas, que le -6 ramené en fin de journée par Robin Sio-Sigrist, pas encore 23 ans, pro depuis seulement quelques semaines, mais pas intimidé pour autant. Robin Sio-Sigrist est sans conteste l'homme de ce premier tour. J'aimerais bien commencer, enfin, j'ai rentré un coup de sandwich comme moi, mais non, je passe -6 à aller, j'ai très bien joué, tout s'est bien goupillé, et puis au retour, c'est ce que je disais, je trouve ça un petit peu dommage que je fais dans le par, il n'y a rien qui s'est vraiment bien passé, quoi. J'ai sauvé quand même pas mal de parts, donc
Non, mais globalement, je suis content de ma carte. Hein. C'est juste que c'est dommage, j'aurais peut-être pu enfoncer un peu plus le clou. D'autres Français sont ce soir bien placés. Ils s'appellent Lionel Weber, Damien Perrier, Xavier Poncelet, d'autres encore. Pour eux, les 3 jours à venir sont autant de marches vers la perf.